Alors on y va pour cette vidéo où on va parler des composants. Qu'est-ce que c'est que les composants? Ça va être des bouts d'interface qui vont pouvoir être réutilisés partout sur les différentes pages des sites et des applications qu'on va pouvoir créer ici. Qu'est-ce qu'un composant par exemple? Une barre de navigation, un bouton, un formulaire, une carte, tout ce qui peut être réutilisé. Même une page d'accueil, on peut le transformer en composant si on a envie de la réutiliser sur plusieurs pages par exemple. Donc, comment on va créer un composant? On va venir à côté ici et on va se créer le composant le plus utilisé qui est le bouton. Donc, on va se créer un bouton ici. Tac, on vient là, ok. Notre bouton, on va lui donner certains border radius, donc les angles vont être un petit peu arrondis ici. On peut mettre par exemple 20 et regardez, ça va arrondir légèrement les angles comme ça. Et ce qu'on peut faire ici, on a même les petits ronds là et hop, on va réduire jusqu'ici, à fond comme ça. Ça va se créer ce qu'on appelle un bouton pile, une petite pilule comme ça. Voilà. Donc, une fois qu'on a tout ça, on va lui donner une petite couleur spéciale à notre composant. On va lui donner, par exemple, un violet comme ça, très bien. On va lui donner du texte à l'intérieur, s'inscrire, en blanc comme ça. Hop, 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 hop. Super. Une fois qu'on a ça, on peut lui rajouter encore sur Effects ici. Ça sert à rajouter des petits drop shadow, donc des ombres en dessous. Si on clique, on peut gérer tout ce qui est l'ombre sur X, sur Y, etc. Regardez, si sur Y, je mets 40, ça va aller sur 40 pixels sur Y, donc de haut en bas. Okay, donc on va pas mettre 40, on va laisser le drop shadow comme ça, c'est très bien comme ça, c'est nickel. Donc une fois qu'on a ça, imaginons ce bouton, on a envie de le réutiliser ailleurs. Ce qu'on pourrait penser ici, c'est on peut le copier-coller par exemple. Hop, on fait ça, hop, on le colle, et ici on peut le réutiliser ailleurs. C'est vrai. Mais si jamais votre client il vous dit le violet finalement moi j'aime pas, j'aimerais avoir du bleu par exemple. D'accord? Donc on va venir ici, mais vous voyez qu'il n'y a que ce bouton qui change ici. Et alors, si on a 50 boutons qui ont été faits à partir comme ça, en les copiant et en les collant, eh bien, il va falloir changer tous les boutons à la main. Ça va être très long et ça va être très embêtant. C'est pour ça que, entre autres, on a les composants. Donc, comment créer un composant à partir de nos éléments ici? On prend bien tous les éléments qui composent notre futur composant. Donc ici, c'est juste le fond comme ça et le texte. Donc, on peut faire comme ça carrément, ou on peut faire maj, clic, clic. OK, maj, clic, clic. Et donc, une fois qu'on a ça, on a create component juste ici. Tac, et ça nous permet de créer un composant. Alors là, plusieurs choses ont changé. Vous voyez qu'en haut, là, on a component 1. On peut l'appeler par exemple bouton base. Ce sera notre bouton de base qu'on utilise partout. Très bien. Et maintenant, si je commence à le dupliquer, par exemple avec Alt, clic, hop, je descends comme ça, et que je vais changer la couleur, là, eh bien, vous voyez que la couleur change en même temps. Et donc, c'est quand même vachement plus pratique pour changer plein d'éléments d'un coup sur nos interfaces comme ça. Voilà. Donc, une fois qu'on a vu ça, c'est très bien. Maintenant, parlons un petit peu sémantique. Ce bouton-là, c'est le master component. D'accord? C'est le bouton parent, si vous voulez. C'est le composant parent. Et c'est à partir de lui qu'on va faire ce qu'on appelle des instances, c'est-à-dire des composants enfants. D'accord? Donc, composants enfants à partir d'un parent juste ici. Donc, les composants enfants, quant à eux, on peut changer leur couleur et ça ne va pas changer la couleur de tout le monde. Ce qui peut être assez intéressant également. Si on a juste envie de garder, par exemple, le box shadow, mais qu'on a envie de changer la couleur parce qu'on a envie de mettre un call to action quelque part et juste un bouton normal autre part, on peut. D'accord? Et ce qu'on peut faire également, c'est clic droit et on peut faire ici detach instance, comme ça. OK? Et donc, ça va détacher notre instance, donc notre enfant depuis notre parent. C'est-à-dire que notre parent, maintenant, il peut faire ce qu'il veut. Il n'y a que notre parent et les autres instances qui vont changer, mais plus ce bouton-là. Ok, voilà, pas plus dur que ça. Et maintenant, donc, à partir de ça, eh bien, on peut utiliser notre bouton partout si on veut. On peut faire, tac, on l'utilise ici, tac. Et voilà, ce genre de choses, on peut l'utiliser où on veut. C'est à ça que ça sert les composants. Donc bon, très bien. Maintenant, nos composants, on aimerait les avoir dans un endroit, finalement, où on peut les trouver facilement, une sorte de bibliothèque à composants. Parce que là, si on commence à avoir des grandes interfaces et qu'on met, par exemple, un bouton juste ici, très bien, mais ça c'est un bouton master component. Alors hop, c'est un bouton ici, c'est un composant parent. Et si on a plein de pages différentes, d'accord. Donc si on a plein de pages différentes, alors on imagine qu'elles ont des tailles différentes, etc. Eh bien, il va falloir, par exemple, on est en train de travailler ici. Bon, mais il va falloir que je retrouve mon composant parent. Ah, ok, il est là. Maintenant, je le change ici et ça va changer tout le monde, etc. Ce qui peut être assez embêtant. Ça peut être assez embêtant. Donc, comment on fait pour les avoir tous à un endroit? Eh bien, regardez. Ça, on va le CTRL X, d'accord, CTRL X. Et vous voyez, page ici, je vais le faire dérouler, je vais faire une nouvelle page. Et ça, je vais l'appeler composant. Ok, je l'ai ici, je clique, je fais CTRL V. Et tada, on a bien notre composant juste ici. Notre bouton base, super. Page 1, on va également la renommer. On va appeler ça site gym page 1, par exemple. D'accord, site gym page 1, là, on a composant, super. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regardez dans Assets. Hop, on a nos composants ici.
Alors, on les avait de base, hein, même quand on avait créé juste le composant ici dans notre première page. Mais du coup, là, on les a tous rassemblés ici. Bon, pour l'instant, il n'y en a qu'un. Et on peut y avoir accès avec assets juste ici. En quoi c'est intéressant? Si vous voulez, assets, ça veut dire utilitaire, par exemple, et c'est notre petite bibliothèque, si vous voulez. Et donc, on retourne sur notre site Gym, page 1 ici. Je clique sur assets et j'ai juste à faire clic, je drague et hop, je peux le mettre où je veux. Tac, tac, je peux m'en faire autant que je veux comme ça. C'est quand même super sympa. OK? Et donc, ce qu'on fait en général, on retourne ici dans composants. Et donc, imaginons, il y a plusieurs boutons, par exemple. Donc, hop, on en fait un autre juste ici. On détache l'instance, d'accord? On détache l'instance. Et lui, on n'a pas envie qu'il ait des border radius aussi prononcés. Donc, on met par exemple juste 10 comme ça. On va lui changer également, par exemple, on peut mettre un fond blanc comme ça avec un stroke, par contre, qui va être en purple, donc en violet. Voilà, tac. Et le texte au milieu va être blanc. Alors, le texte, il va être blanc juste ici. Hop, hop, s'inscrire. Très bien. OK, donc on a un deuxième type de bouton ici qui est un petit peu différent du premier. On peut maintenant le transformer en composant. Je prends tout ça, je le transforme en composant, tac. Et lui, ça va être un bouton, par exemple, inscription. Bouton inscription directement, d'accord? Et donc maintenant, on a bien nos deux composants ici. Et ce qui est agréable à faire, c'est on va prendre ici, alors hop, une petite frame, et on va englober nos différents boutons. Tac. On va englober nos différents boutons. On va donner un petit peu plus de hauteur. Et ici, on peut faire ce qu'on appelle des petites librairies d'interface utilisateur où on va créer autant de boutons qu'on veut. On va s'en créer après des petits boutons, vous allez voir. Et dès qu'on a besoin de nos boutons, tac, on peut venir ici et on va directement prendre nos boutons. Et donc ça, on peut l'appeler par exemple bouton comme ça, d'accord, notre petit cadre ici. Mais si j'ai envie d'avoir autre chose, je peux créer un cadre à côté si j'ai envie d'avoir des cartes, encore un cadre à côté si j'ai envie d'avoir des inputs, et etc., pour des barres de navigation et compagnie. Et du coup, on se retrouve avec des petites familles comme ça d'interfaces utilisateurs. Ici, on va avoir tous les boutons, autre part, on va avoir autre chose, etc. Et tout va être dans notre page composant juste ici. Et ensuite, sur nos différentes pages d'interface ici, je peux cliquer sur Assets, j'ouvre bouton ici, et hop, là j'ai envie d'un bouton inscrire, là j'ai envie d'un bouton, s'inscrire aussi, enfin vous avez compris quoi. Ok? Donc c'est comme ça que ça se passe pour avoir des composants qu'on peut réutiliser facilement, et aussi on a l'avantage, c'est qu'on peut les changer également facilement. C'est-à-dire que j'ai envie de changer un bouton, je vois qu'on est dans la catégorie bouton, très bien, je vais dedans, et ici je change le bouton que je veux. C'est beaucoup moins dur à trouver que sur des pages un petit peu au hasard, on ne sait pas trop où sont nos composants par an. Ok. Ceci étant dit, hop, on supprime ça et ça. Alors, oups, juste le composant. Tac. Comment on fait quand on a plusieurs pages? Je vous ai montré ici, donc on crée un grand container ici, d'accord? Certains aiment créer, au lieu d'un grand container, par exemple, à chaque séparation ici, ils vont créer des nouveaux containers. Voilà, c'est à votre choix. Soit vous englobez tout dans un conteneur, soit les petites séparations qu'on a faites là, vous pouvez également les faire en dehors du conteneur. C'est comme vous voulez. Voilà, vraiment ça c'est comme vous voulez. Mais ensuite, donc quand on a plusieurs pages, en général, ça va se présenter comme ça. Bon, alors là, c'est la même page, hein, je suis juste en train de dupliquer, mais vous comprenez le principe. C'est-à-dire qu'on va les avoir de gauche à droite comme ça, d'accord? Tac, tac, ok. Et donc, au final, on pourra dézoomer comme ça, on verra toutes les pages de notre site, et on pourra dire, ok, là, je suis en train de travailler sur la troisième page, je fais ça, tititi, tatata. Hop, ensuite, je viens ici, je fais ça. Voilà. Donc, les pages, évidemment, elles ne feront pas en général la même taille. Enfin, ça dépend, mais en général, elles ne font pas la même taille. Donc ici, voilà, il y en aura qui seront plus grandes et certaines qui seront plus petites comme ça. Ok, pour ça, donc c'était tout pour les composants. On continue notre découverte des utilitaires de Figma. Et notamment, on va s'occuper ici de l'outil comme ça, l'outil Pen, qui va être assez sympa. Allez, à tout de suite.